à toutes les commandes possibles en profitant de chaque occasion. Mais alors, en rentrant un peu dans le vif du sujet, il y a quand même un certain nombre de personnages notables sur lesquels il a travaillé, et certains qu'il a créés ou qu'il a modifiés. Donc, par exemple, pour parler d'une création qui a marqué les gens, puisque certains d'entre vous ont même vu la reprendre au cinéma, comme on disait, par exemple, pourquoi un personnage comme Bishop ressemble à ce qu'il est? Pourquoi il a créé ce personnage? Pourquoi il a cette apparence-là? Et puis, pourquoi il a cette histoire-là? Speaking about the characters you created, why is Bishop the way Bishop is? How did you create it? How did you, why does it have this secret disappearance? What were the choices you made creating Bishop? Bishop was actually, so let me put it this way. I'm very analytical. In the US, I'm very Mr. Spock. And so, this is the problem. Okay, I have the X team. Now, we need a new member. The only instruction was make him cool, make him powerful, and make him fit. Donc l'idée c'était que voilà, il se retrouve avec une équipe X, il faut rajouter un membre. Et l'idée c'est de faire rajouter un membre à l'équipe, donc faire un héros qui soit cool, qui soit puissant et qui soit suffisamment bien fait, quoi, physiquement bien fait. So the more I thought about it, the more easier the problem became, because the X-Men is a known quantity. It's an ensemble cast with distinct personalities. And so, in order for a new member to join in an ensemble cast, that person has to fit. Now, what makes him fit? If he reacts, if the rest of the ensemble reacts to him in some way, then, and if he reacts back to them, then it fits. Le problème pour la création de Bishop, c'est qu'on avait affaire à une équipe constituée d'un ensemble de personnages bien définis. Et donc l'idée c'était qu'il fallait trouver un personnage. Pour que le personnage puisse intégrer les X-Men, il fallait justement qu'il soit capable de s'adapter à cette équipe, qu'il rentre dans cette équipe et qu'il y trouve sa place. Et donc du coup, toute la question c'était de, comme je vais créer un personnage qui doit faire réagir l'équipe et qui doit réagir lui aussi au contact de l'équipe afin que la mayonnaise prenne. So then, what it is, okay, let's take for instance Colossus. He is the man boy. He's a very big superhero, very powerful superhero, but as a person, he's still very young. He's very unsure of himself, unsure of his manhood, unsure of his character. So, if Bishop, and he is, if Bishop is a big character, very strong, very sure of himself, very much a leader, then Peter looks at him and feels insecure. And so that's an instant relationship. Scott Summers, Cyclops, he is a fully developed adult. He is a born leader, but at least in my reading of Cyclops, he just doesn't like bossing people around. He always comes up with the right solution, which is why he's the leader, but he doesn't like ordering people around. So I bring in Bishop, and he's a big, strong guy. He's a leader. In Days of Future Past, he was the leader. And he's very sure of himself, and he has no problems taking command, taking control. Now, Cyclops feels a little insecure. And so that's how I developed Bishop's character, by looking at each member of the X-Men and condensing them into a simple personality. Now, what one personality would affect everybody, and that basically was a very confident personality, a very confident hero that seemed to have no problem. L'idée c'était de construire Bishop en miroir des autres personnages, en regardant les autres personnages. Et donc il a pris l'exemple de Colossus, qui est un personnage qui est très puissant, qui est physiquement très impressionnant, mais qui finalement
qui par le passé était déjà un leader né, qui dans Days of Future Past était déjà un leader né, et qui du coup a cette espèce de personnalité très forte et très bien ancrée, très bien construite. So now that I have a basic personality that will fit in the ensemble because everybody will react to him in their own personal way, now I have to come up with a backstory. And there, that's just grabbing an idea and then going with it. So the idea that I cracked was Wolverine was becoming popular at that point in time. And specifically because he was the first superhero that had no problems with killing people, no problems with violence. Now for me as a creative, that's a very limiting personality because that means he has a lot of psychological problems. Now, when you have psychological problems, there's only two outcomes. Either you break through that and become normal, or it takes over your personality in your life. And I didn't want to do that, so I wondered, okay, how do I make a cool Wolverine, a powerful Wolverine, but not psychologically damaged? Et à partir du moment où il avait créé l'idée de Bishop, où il avait la base du personnage, après il fallait lui créer une backstory, c'est-à-dire une histoire, un passé, un bagage. Et à partir de là, il a regardé le personnage de Wolverine, qui est devenu un personnage très populaire à l'époque de la création de Bishop. Justement populaire pourquoi? Parce que c'était un personnage qui n'avait pas peur d'utiliser la violence, qui n'avait pas peur de tuer des gens, qui n'avait pas peur d'être agressif et qui avait d'énormes problèmes psychologiques. Et donc ce que dit Will, c'est que quand on a un problème psychologique, quand on a des difficultés psychiques, il y a deux solutions. Soit on arrive à surmonter cette difficulté, soit on est submergé par elle. Et donc il ne voulait pas créer un personnage comme Wolverine. Il a cherché à créer un personnage qui est l'aspect cool de Wolverine, qui soit très puissant et qui en même temps soit perturbé par de graves problèmes psychologiques. So the only solution I could think of was have a superhero that is born into a harsh environment. So Days of Future Past. So Days of Future Past, the world and Sentinels are hunting all mutants. So they have to hide, they have to try to survive. So if Bishop is born into that world, if he's alive, that means he has the skills to survive. But he's surviving not because he wants to, not because it's something he's told. It's because if he doesn't survive, he's dead. He has no choice in that. And so I thought, wow, a person born in that kind of environment and is born with the skills to survive in that kind of environment, for him, that's just life. That's just daily living. So he goes up there and he fights the good fight. And then when it's nighttime, he goes down and where's the party? You know, he just goes out with life. It's just life to him, surviving like that. Donc du coup, à partir de là, il a souhaité créer un personnage. Il s'est dit, pourquoi ne pas créer un personnage qui soit né dans un environnement hostile? Et là, Days of Future Past s'est imposé, et il s'est posé la question, il s'est dit, si Bishop a survécu à Days of Future Past, s'il s'en est sorti, c'est parce que c'est un survivant. Parce qu'il n'a pas peur, il fait ce qu'il a besoin de faire pour survivre. Parce que survivre, c'est vivre, et c'est donc Bishop est un survivant, un combattant qui va au combat et qui fait du combat une façon de vivre, une vie de tous les jours. Il ne sait faire que ça, survivre, et il se bat pour ça. So in essence, Bishop is a person that has the skill set to survive life and death situations, but because that's basically a job to him, because he has to, he's really just like all of us. What's more important to him is relationships. It's going on with life, but he just happens to have that skill set. Voilà, Bishop a les talents nécessaires pour survivre, et pour lui survivre, c'est la vie de tous les jours, c'est faire son travail, il fait son job en survivant, en se battant, et du coup ça ne pose pas particulièrement de difficultés. En ce sens, il est un peu comme nous, il fait son travail, et son travail c'est survivre.
ce qui est intéressant, c'est que quand on reprend la carrière de ce créateur, finalement, c'est une question qu'on trouve souvent, la création la question de la violence et de la survivance. C'est aussi quelque chose qu'on retrouve bien entendu chez Michel, qu'on retrouve dans Bishop qui apporte dans X-Men, qu'on retrouve dans sa série chez Image qui s'appelle Web Wars, qu'on retrouve encore dans une série qui s'appelle Star Wars. Il y a cette espèce de fil rouge d'ailleurs du rapport avec les armes dans beaucoup de projets qu'il a choisi. Donc j'aimerais savoir si c'est conscient ou si c'est simplement une tendance qu'il fallait suivre à cette époque-là. Sally says that all the characters that were found, but basically most of them, Bishop, Punisher, they have this kind of weird relationship to survive life and death, difficulties, and using weapons. So is it something you were conscious of, or is it just something you did because it was the time, it was the moment when everybody was in this kind of relation with violence, weapon wearing, and all that? Well, as all writers will tell you, you're right. You're better situated to write what you know or what you live around. I'm what's called a Navy brat. My father was in the Navy, so I had to go around to military. I grew up on military bases. When I was a young teenager, my formative years were on a place called Midway Island. It's an island 1 mile by 2 miles only, and there's only about 50 families there. So, il dit, Will dit que, en fait, c'est familial, c'est-à-dire qu'il a grandi dans une famille de militaires. Il a grandi sur des bases militaires, son père était Navy, il était dans la Navy. Et du coup, quand il était ado, il vivait sur une île d'Appel, un max de long à une petite île qui s'appelle Midlands, qui s'appelle Midway Island. Et donc voilà. Et du coup, il dit que ça lui est probablement venu aussi de son environnement, parce que le plus facile à décider, c'est quand même ce qu'on a connu. So as a young teenager, I would spend my hours with my friends exploring all of the restricted areas on the naval base. So finding abandoned pillboxes, finding abandoned artillery sections, camping in the woods at night, exploring, fighting ordnance, fighting military stuff. And then on Sundays I would go to the library and I would just research all of the story, because Midway Island was one of the major battles in World War II. And so I would then study all of the soldier stories of the soldiers during that battle, and then that interest then led me into others. And so because of that upbringing, I was destined to write a character like Bishop, to do Webworks, because of my military upbringing. Donc ce qu'il dit, c'est que sur cette île, sur cette base militaire, en fait, il passait avec ses copains, tous en temps libre, à chercher des objets qui appartiennent à la militaire, à explorer des zones fermées, des zones interdites réservées aux militaires, à rechercher des objets qui appartenaient aux soldats, parce que Midway Island, c'était une île qui avait accueilli une grande bataille de la Seconde Guerre mondiale, la plus importante de la guerre du Pacifique, et par conséquent, il était fasciné par cette histoire militaire. Effectivement, je suis allée même à la bibliothèque faire des recherches sur les histoires des soldats, et donc quelque part, tout cet environnement, cette découverte de l'environnement militaire, et puis cet intérêt pour la chose militaire, l'a amené, l'a destiné à écrire un personnage comme Bishop, ou même à écrire une série comme One Punch chez Image. So the short answer is, I write that way because that is